Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver sur l'antenne de l'Intelligent TV où nous sommes à Adiaké. Oui, une semaine à Adiaké. Et cette fois-ci, nous allons parler jeunesse, socio-culturelle, parce que vous savez que quand une mandature réussit, c'est que la jeunesse était à l'aise, c'est que le social a fonctionné et que le culturel a été au top. Quand une mandature n'a pas bien réussi, c'est que la jeunesse était morose, les activités créatives nulles ou quasiment. Eh bien, ce n'est pas le cas à Adiaké. Vous allez vous en rendre compte tout au long de ce Adiaké de A à Z. Parlons jeunesse, préoccupation, mais surtout jeunesse et culture. En compagnie de leaders d'opinion, nous sommes avec à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, sur votre petit écran et sur vos portables, le président, le délégué au niveau départemental d'Adiaké, du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc c'est le président départemental qui va se présenter et qui va nous présenter aussi tous ceux qui sont autour de nous. Président, bonjour ou bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle on nous reçoit. Tout à fait. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Bon voilà, l'état civil, moi c'est M. Yarasouba Mahamadou, délégué départemental de la jeunesse au département d'Adiaké. Je suis également professeur de lycée, au lycée modèle Konakami, le seul établissement public de la ville d'Adiaké. Voilà. Ok. Alors, vous n'êtes pas seul, on commence ouais. les dames d'abord, oui. Ouais. Celle qui est à ma droite ici. Oui, oui. Ouais. Moi, je travaille à Sita, oui, qui est trésorier dans le bureau départemental de la jeunesse. D'accord. Oui. Voilà. Et là? Monsieur Fofana Daouda, secrétaire général, dans le bureau du département, dans le bureau départemental de la jeunesse d'Adiaké. Et derrière, on a des gens que vous allez présenter. Ils sont des membres également du CNJ. Monsieur Konaté Youssouf, également membre du CNJCI. Monsieur Ouessou Philippe, également membre du CNJCI. Nous avons monsieur Saïd Daniel, président d'un quartier de la commune d'Adiaké, président d'Habitat. Voilà. J'aime bien. Voilà. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le président et moi. Donc, monsieur le président, vous avez été élu quand président de la jeunesse départementale d'Adiaké? J'ai été élu président du délégué départemental de la jeunesse d'Adiaké, exactement le dimanche 4 juillet 2021. D'accord. Voilà. Juillet 2021, janvier 2022, ça fait à peu près 6 mois. Hein? Oui, 6 à 7 mois. Alors voilà, 6 à 7 mois. Voilà. Alors depuis ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu le temps d'élaborer un bureau fédéral, un bureau départemental du moins? Est-ce que vous avez eu le temps de projeter des actions déjà au niveau associatif, etc. Ouais, il faut dire que déjà nous avons entrepris certaines démarches. Nous avons entrepris certaines démarches dans l'élaboration déjà du bureau, ce qui a été fait. Maintenant, comme nous sommes le CNJCI est un organe consultatif auprès du ministère de la jeunesse, donc par ricochet auprès du gouvernement. Donc nous avons, en plus du bureau, nous sommes en train de mettre sur place maintenant des commissions thématiques. Ces commissions-là qui vont plus statuer sur les problèmes qui minent les jeunes, leurs attentes, leurs difficultés. Et nous allons, à la suite des travaux de ces différentes commissions, remonter les informations aux élus locaux, nos premiers responsables ici, madame le préfet, et ensuite acheminer ce rapport auprès de notre ministère de tutelle pour qu'ils puissent savoir réellement quelles sont les difficultés des jeunes départements d'Adiaké, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'ils attendent réellement du gouvernement. Donc cette commission-là également a été constituée et je pense que dans les prochains jours, voilà, elle sera opérationnelle pour nous faire un rapport de ces travaux. Voilà. Ok, alors eu égard à tout ce que vous venez de dire, quels sont de façon statutaire les objectifs que
le gouvernement, à travers le truchement donc, du ministère de la Jeunesse, a dévolu à chaque délégation départementale de CNJCI les objectifs assignés? Les objectifs, comme je l'ai dit tout tantôt, c'est d'abord de remonter les besoins et les attentes de nos jeunes, de collecter toutes ces informations. Secondo, nous avons un rôle d'encadrement, de coordination de toutes ces associations de jeunesse qui sont affiliées auprès du ministère de la Jeunesse, c'est-à-dire qui ont un récépissé, ou bien voilà, un reçu de mandat de dépôt, ou bien un récépissé du ministère auprès de la Jeunesse. Voilà, donc nous devons coordonner leurs activités, voilà, coordonner les actions sur le terrain. Également, nous devons promouvoir la cohésion sociale, qui est si chère à notre nation, cette cohésion-là que nous voulons toutefois maintenir ici à Adiaké. Dieu merci, nous n'avons pas eu, au début de tout ce qui s'est passé, en tout cas Adiaké a toujours été un havre de paix. En tout cas ici, les jeunes sont, il y a une bonne attente, une bonne symbiose, en tout cas il y a une parfaite harmonie ici. Et notre rôle est encore de renforcer cette paix, cette cohésion sociale et de surtout redynamiser également toutes ces associations, ces structures de jeunesse-là qui exercent déjà dans le département. Et ensuite, essayer d'amener cette jeunesse-là à se mettre plus en association. Parce que nous avons remarqué qu'il est encore plus facile pour les élus, pour la structure étatique, d'aider les associations plutôt que de pouvoir aider individuellement. Là, quoi, ça tatine, mais plus vous êtes en association, plus c'est plus facile de vous venir en aide. Voilà. Bon, alors, eu égard à tout ce que vous venez de dire, cela veut dire que sur le terrain, donc, il y a forcément une collaboration qui va se faire entre vous et les élus départementaux. Au niveau d'Adiaké, quel est le niveau de collaboration entre vous et le principal élu, c'est-à-dire le député-maire de la commune, M. Yacouba Sié? Quelles sont les relations? Les relations sont beau fixes. Nous avons une très bonne relation avec notre député-maire, que moi particulièrement j'appelle mon oncle, parce que nous avons trouvé quelque chose que nous n'exploitons pas assez, c'est-à-dire moi je suis Sénoufou, lui il est lobby. Ouais. Donc cette alliance ethnique-là, bon. L'alliance. Voilà, donc voilà. C'est ça. Ouais. Donc il n'y a pas forcément mon oncle, mais bon, voilà. Sinon nous avons une bonne relation. Une très bonne relation avec nos élus locaux. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, le député maire, en tout cas, est vraiment très disponible pour sa jeunesse. Il est à l'écoute de cette jeunesse, il est auprès de cette jeunesse, il est vraiment très engagé pour cette jeunesse. En tout cas, nous sommes vraiment fiers et heureux vraiment de pouvoir l'avoir. Aujourd'hui, il a mis à Adiaké à un certain niveau. Et nous sommes vraiment fiers d'être à ses côtés pour pouvoir l'accompagner à encore faire plus pour les populations et encore et plus particulièrement pour les jeunes. En tout cas, il a permis aux uns aux autres de découvrir Adiaké, donc de faire émerger Adiaké. Et cela a ouvert plusieurs portes, nous a donné plusieurs possibilités. Et bon, c'est à nous maintenant de travailler à saisir ces chances-là. D'autant plus que c'est un monsieur qui est vraiment à l'écoute, qui est vraiment très disponible. Je pense que c'est vraiment une chance pour la jeunesse d'Adiaké d'avoir un cadre de sa trempe, un homme vraiment qui a l'amour vraiment du prochain, qui est prêt vraiment à aider, qui est serviable. C'est à nous de pouvoir nous organiser maintenant pour pouvoir tirer le maximum de profit vraiment de ce monsieur-là. D'accord. Voilà. Alors, on reste dans le cadre des relations, de collaboration. À Adiaké, il n'y a pas que le CNJCI, il y a aussi la FENUGESI, il y a aussi des clubs services, il y a aussi des ONG qui travaillent au niveau de la jeunesse, des ONG qui travaillent au niveau des femmes, des jeunes filles notamment, des jeunes filles qui ne sont plus scolarisées, etc. etc. Quel est le niveau de relation que vous entretenez déjà et comment comptez-vous dans l'avenir, parce que vous n'êtes là que depuis 6-7 mois, bon, comment comptez-vous dans l'avenir développer ce réseau afin que le CNJCI soit aussi quand même à la confluence de toutes ces associations? Merci beaucoup. Déjà, nous attendons de pouvoir être investis. D'abord, nous n'avons pas attendu parce que nous avons déjà eu à poser certaines actions déjà avec certaines associations reconnues ici à Adiaké.
Mais il faut dire que nous attendons réellement notre investiture. Oui. Parce que depuis l'élection, on était un temps soit peu bloqué parce que l'investiture au niveau national n'avait pas encore été. Voilà, donc ce n'est que le mois dernier que le président national a été investi. Donc c'est à partir de la semaine du 8 janvier que les investitures au niveau au plan national ont démarré avec ALP. Donc nous allons bientôt être investis. Et l'investiture se fera, ce sera une investiture couplée CNJ-FNJC. Cela aussi pour montrer la parfaite attente vraiment qu'il y a entre ces deux structures, entre nous jeunes au niveau d'Adiaké. Donc à la suite de cela, nous comptons travailler avec tout le monde. Parce qu'en premier lieu, notre champ d'action concerne effectivement toutes ces structures-là qui sont reconnues aujourd'hui auprès du ministère de la Jeunesse. Tous ces ONG, toutes ces associations de femmes et de jeunes aujourd'hui qui ont réceptionné des dépôts sont d'abord notre premier champ d'action. Donc nous serons auprès d'eux, à coordonner les actions, mener des activités avec eux. En tout cas, nous attendons prendre toute notre place en tout cas dans ce système et de pouvoir faire un maillage vraiment qui va favoriser en tout cas toutes ces associations aujourd'hui qui sont reconnues. Et en plus de cela, nous envisageons également inciter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes à pouvoir se réunir, se mettre ensemble, se mettre en association. En tout cas, déjà, il faut pouvoir le dire que grand chose n'a pas encore été fait, compte tenu de certaines contraintes. Mais néanmoins, nous avons un plan d'action déjà qui est là. Et nous comptons vraiment très bientôt, en tout cas, développer et mettre tout ça sur... retirer tout ça des documents et pouvoir mettre ça en pratique sur le terrain. Voilà. Alors, quand nous aurons dans d'autres espaces, puisque nous sommes là pour une semaine, oui. Nous pourrons développer davantage les relations que vous avez avec l'agence emploi jeune, dont hier j'ai déjà eu une interview, je l'ai trouvé sur place et tout ça. Oui. On a vu des choses et voilà, savoir quel est le niveau d'intervention déjà de vos membres avant le CNJCI et maintenant que vous êtes là, oui. Pour que il y ait une sorte de caution quand même quelque part, puisque je pense qu'il y a toujours cette histoire de remboursement qui piétine un peu quelque part. Voilà. Alors, il faut que les gens remboursent, qu'on puisse aussi prêter à d'autres. Donc ceci étant dit, oui. Je voudrais vous laisser pas le mot de la fin, parce que la fin, oui. C'est pas pour maintenant, oui. Mais le mot pour que vous puissiez dire quelque chose à tous les jeunes qui sont originaires d'Adiaké, oui. Ou tous ceux qui ont des affaires à Adiaké, qui ont oui. Des intérêts à Adiaké, oui. Pour qu'ils puissent venir à Adiaké. Oui. Et je vous donne donc toute la planète parce que l'Internet, c'est le monde entier. Oui. La Côte d'Ivoire et au-delà Côte d'Ivoire. Allez-y avant. Merci beaucoup. Vous les regardez là. Déjà, je voudrais vraiment d'abord vous dire merci. Je vous en prie. Merci vraiment d'être à Adiaké. Merci de contribuer à faire découvrir encore notre belle cité. Effectivement, Adiaké est une ville cosmopolite avec des amis comme peuples autochtones, en tout cas qui sont des Éotilés également. Un peuple très chaleureux, très accueillant. En tout cas, à tous ces jeunes-là aujourd'hui qui vont suivre en tout cas cette vidéo, qui sont d'Adiaké ou bien qui ont des affaires à Adiaké, j'aimerais simplement leur dire de croire en l'avenir, de croire à leur potentiel, de croire en tous, d'avoir foi et avoir espoir à ce qu'ils font. C'est vrai que ce n'est pas facile. Par moments, on a besoin de certaines choses parce que la jeunesse aussi, c'est l'impatience. On veut beaucoup bouger, on veut tout avoir tout de suite, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais de pouvoir faire confiance à les représentants que nous sommes. Ils nous ont fait confiance, en tout cas, nous ferons l'effort de ne pas les décevoir. Nous sommes en train de, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bureau a été mis sur place. Nous sommes en train de chercher à mettre les commissions techniques, thématiques plutôt sur place, qui vont nous permettre de pouvoir faire ressortir leurs besoins, leurs difficultés, leurs attentes. En tout cas, nous sommes à la tâche. Nous sommes à la tâche et nous, en tout cas, ferons l'effort de porter haut les voix pour que leurs attentes, leurs aspirations puissent être prises en compte dans les budgets au niveau du conseil régional, au niveau du conseil municipal, au niveau même au niveau national, pourquoi pas, parce que ces rapports iront au ministère. En tout cas, je leur souhaite également bonne heureuse année
En tout cas, je leur souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année qui s'annonce. Et en même temps, leur demande de croire, encore une fois, en leur potentiel, de croire en leurs valeurs, de travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Car tout est possible. Si vraiment on veut, quand on se donne les moyens, on peut réussir. Voilà. En tout cas, parole forte. Quand on veut, on peut. Oui. Il faut se donner les moyens et surtout, il faut être dans une connexion de solidarité. Parce que sans la solidarité, évidemment, rien n'est possible. Alors donc un appel à l'unité de tous les fils et toutes les filles d'Adiaké autour, bien entendu, des idéaux de paix, d'entraide, de cohésion sociale et des valeurs que prône aussi le député maire de cette commune et qui, depuis que nous sommes là, nous le constatons un peu partout, c'est le même son de cloche, il n'y a que des remerciements. Et puis bien entendu, il y a des attentes. Bien entendu, nul n'est parfait. Bien entendu, les préoccupations des uns et des autres ressortent et ressortiront. Hein, où nous sommes avec le socio-culturel et quand on parle de socio-culturel et d'association de jeunesse, nous avons commencé et la suite, c'est tout de suite.